Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de ce journal. La Tunisie et l'Italie plaident pour une meilleure coordination dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Les deux pays qui gèrent d'importants flux migratoires ont signé un mémorandum d'entente en ce sens. L'Égypte a conclu un accord d'échange de dettes avec la Chine. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre égyptien Mustafa Madbouli. L'accord se fait en échange de l'engagement de l'Égypte à mettre en place des projets de développement. L'Association tanzanienne des voyagistes intègre l'Organisation mondiale du tourisme. Une approbation de cet organisme des Nations Unies, le signe de l'évolution positive que prend le tourisme tanzanien. Mais tout d'abord, la poursuite du retrait de la force onusienne du Mali ce samedi dans le nord-est du pays, dans la région de Kidal. Le dernier convoi terrestre de la MINUSMA a quitté la localité de Tessalit. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali doit avoir quitté le pays d'ici le 31 décembre. Elle a déjà transféré aux autorités maliennes 4 des camps qu'elle occupait et doit en libérer plusieurs autres dans les jours à venir dans la région de Kidal. C'est en juin dernier que le pouvoir militaire malien a réclamé, après des mois de dégradation des relations, le départ de la MINUSMA déployée depuis 2013 dans ce pays en proie au terrorisme. Signature par la Tunisie et l'Italie d'un mémorandum d'entente vendredi dernier sur le contrôle de l'immigration. Le document s'attaque à l'immigration irrégulière. Il porte sur la coopération entre les deux pays en matière de gestion des flux migratoires. La problématique de la traite des êtres humains est également au cœur de cet accord capital pour les deux pays où les arrivées et départs de migrants illégaux s'accentuent d'année en année. Marie-Raphaël Antelo. Le ministre des Affaires étrangères tunisien Nabil Amar et son homologue italien Antonio Tajani ont signé vendredi 20 octobre à Tunis un mémorandum d'entente pour la coopération en matière de gestion des flux migratoires irréguliers, selon un communiqué du ministère tunisien des Affaires étrangères. Les deux parties ont également discuté des moyens de lutter contre la migration irrégulière et la traite des êtres humains, ainsi que les moyens de permettre aux jeunes Tunisiens d'accéder aux opportunités d'emploi en Italie. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a cette espèce de prise en compte des intérêts de la Tunisie, en tout cas un suivi financier, et puis une manière d'encadrer cette question. La Tunisie, dans la foulée, bénéficie d'un certain nombre d'avantages, notamment le fait de lutter évidemment avec l'Italie contre les flux migratoires, mais aussi offrir aux Tunisiens des opportunités d'emploi à travers ce qu'on appelle des profils dont l'Italie a besoin. C'est depuis 2021 que l'Italie est devenue le premier partenaire stratégique de la Tunisie et le premier investisseur dans le domaine de l'énergie et le deuxième partenaire dans le domaine de l'investissement étranger, avec la présence de 901 entreprises italiennes en Tunisie avec de fortes capacités d'exploitation. Pour lutter contre l'immigration irrégulière, l'Italie et la Tunisie se sont mis d'accord sur une nouvelle stratégie. Concrètement, l'Italie crée 2 nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes Tunisiens et en contrepartie, la Tunisie empêche les migrants d'arriver en Europe. Véritablement une avancée considérable dans la région. La France n'a pourtant un pays qui est le premier partenaire de la Tunisie, n'a pas compris à temps l'importance de traiter cette question-là. Le mémorandum d'entente prévoit qu'un quota annuel de 4000 postes d'emploi non saisonniers soit appliqué sur une période de 3 ans au profit des travailleurs tunisiens en Italie. L'Égypte et la Chine ont conclu un accord sur la conversion des dettes. Il s'agit de promouvoir la coopération entre les deux pays en matière d'échange de dettes contre des projets de développement. L'Égypte est le premier pays à établir ce type de partenariat avec l'Agence chinoise de coopération internationale au développement. Marie-Raphaël Antelo.
Le 19 octobre 2023, l'Égypte et l'Agence chinoise de coopération ont signé un accord d'échange de dettes pour le développement. Selon la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashad, la signature de ce mémorandum s'inscrit dans le contexte de la volonté des deux parties d'explorer de nouveaux horizons et domaines de coopération visant à renforcer le partenariat stratégique global. L'accord est aussi initié dans le but d'alléger le fardeau de la dette extérieure et de permettre à l'Égypte de parvenir au développement durable, mais aussi de renforcer les accords commerciaux entre les deux pays. Alors oui, ce type d'accord signé entre la Chine et des pays tiers, on l'a beaucoup vu ces dernières années, notamment en Afrique avec des accords commerciaux nombreux qui ont été signés par la Chine, mais l'intérêt principal de ce type de coopération est pour la Chine et les Chinois. Concernant l'Égypte, effectivement, on parle d'une coopération sur de nombreux domaines et puis aussi un transfert de dette puisque l'Égypte croule sous le poids de sa dette extérieure, mais ce n'est que reculer pour mieux sauter. Vous savez, quand vous faites un crédit pour rembourser un autre crédit, effectivement, on se retrouve souvent surendetté et peut-être à la solde aussi des pays à qui on doit de l'argent. On sait que l'Égypte est un pays stratégique aussi pour la Chine, notamment dans son projet de ceinture et de route. Outre l'accord d'échange de dettes, les relations commerciales entre l'Égypte et la Chine ont connu une croissance significative. Selon les données publiées par l'Agence centrale de mobilisation publique et de statistiques, les échanges commerciaux entre les deux pays ont bondi de 2,2% en 2022, s'élevant à 16,2 milliards de dollars contre 15,9 milliards de dollars en 2021. En outre, les exportations égyptiennes vers la Chine ont connu une augmentation remarquable de 25,1%, atteignant 1,8 milliard de dollars en 2022 contre 1,5 milliard de dollars en 2021. Les Égyptiens ont fait un choix très clair, c'est aussi de sacrifier leur propre développement singulier, individuel, en développant des partenariats. On a préféré effectivement le mastodonte chinois qui ne cache pas ses ambitions de dominer le monde dans tous les secteurs d'activité à l'horizon 2050. L'Égypte est prévenue, advienne que pourra, et on verra par la suite si c'est une coopération d'égal à égal. Notons que le mécanisme d'échange de dettes est un outil permettant d'améliorer le financement disponible pour la mise en œuvre de projets de développement en signant des accords par lesquels une partie des dettes dues par les partenaires au développement est échangée pour mettre en œuvre des projets. Ainsi, cet accord permettra de diversifier les mécanismes de financement des projets égyptiens par la Chine grâce à des solutions innovantes. Avec cet accord, l'Égypte devient le premier pays à signer un accord d'échange avec l'Agence chinoise de coopération internationale au développement. L'envolée de l'inflation au Cameroun. Le pays enregistre un taux d'inflation annuel de l'ordre de plus de 7%. Dans les magasins, sur les marchés, presque tout a augmenté. Les prix des produits alimentaires sont concernés de très près par cette conjoncture qui affecte considérablement les foyers les plus modestes. Alors face à cette situation devenue insoutenable, la question est de savoir les mesures des autorités gouvernementales. Et sur ce point, le ministre du Commerce interpelle les producteurs sur la spéculation qui amplifie la flambée des prix. Reportage Catherine Gombey. L'augmentation du prix de certaines denrées alimentaires et du ciment pèse sur les familles à revenus modestes dans un contexte où le salaire minimum est de 60 000 francs CFA. Pour inverser cette tendance, dans une correspondance datée du 19 octobre 2023, adressée au président de l'interprofession avicole du Cameroun, IPAVIC, le ministre du Commerce appelle à une prise en compte des intérêts et droits légitimes des consommateurs à travers la baisse à due hauteur du prix du poulet et des œufs de table dans les marchés. Le Minicommerce critique la spéculation et relève en effet que le prix du maïs est passé de 310 francs CFA à 200 francs CFA. Parallèlement, le son de blé qui s'échangeait sur le marché à 150 000 francs la tonne se vend depuis 3 semaines à 70 000 francs CFA, soit une baisse de 53%. Dans la foulée, le Minicommerce a saisi le président du syndicat des boulangers du Cameroun pour lui signifier l'obligation d'une baisse significative et immédiate des prix du pain et des produits panifiés. Nous sommes dans une crise qui nous est imposée de l'extérieur. Cette crise est due à la hausse exponentielle
à la flambée des prix des produits de matières premières. Entre autres chiffres qui illustrent un refroidissement du marché, la tonne d'huile de palme coûte autour de 560 000 francs contre plus de 980 000 francs avant la fin de 2022. Et pourtant, les produits de la chaîne de valeur de cet oléagineux, à l'instar des huiles végétales et des savons, n'ont pas baissé sur le marché camerounais. La bouteille d'1 litre d'huile végétale, par exemple, coûte 1 500 francs contre 1 000 francs avant la survenue du Covid-19. Aujourd'hui, nous connaissons un déficit de plus de 160 000 tonnes d'huile de palme brute. Parce que voyez-vous, nous avons une production nationale qui tourne autour de 400 000 tonnes, avec une demande de plus d'1 500 000 tonnes. Parce que quand on parle du déficit de plus de 160 000 tonnes, au cours des dernières semaines, les industries du secteur de la cimenterie ont annoncé avoir revu à la baisse le prix du ciment sans préciser à quel taux. Luc Magloire Mbarga Tangana vient également de saisir le président de l'association des producteurs de ciment pour lui demander de lui communiquer en urgence les nouveaux prix afin de lui permettre de s'assurer qu'ils sont dûment répercutés par le circuit de distribution au niveau du consommateur final en proie à une inflation galopante depuis près de 3 années consécutives. L'Organisation mondiale du tourisme admet l'association tanzanienne des voyagistes en tant que nouveau membre, une étape importante pour la Tanzanie qui cherche à développer davantage son secteur touristique. Ce pays d'Afrique de l'Est qui a enregistré une augmentation de près de 60% des arrivées de touristes étrangers l'an dernier souhaite à travers cette adhésion renforcer son attractivité. Mildred Diamou. Les efforts de la Tanzanie visant à promouvoir le tourisme et à faire du secteur un pilier de l'économie nationale, continentale et mondiale portent leurs fruits. Le 18 octobre 2023, l'association tanzanienne des voyagistes TATO a été officiellement admise au sein de l'Organisation mondiale du tourisme OMT, agence spécialisée des Nations Unies en tant que membre affilié. C'était lors de la 25e session de l'Assemblée générale de l'OMT, tenue à Samarkand, en Ouzbékistan. La reconnaissance par l'Organisation mondiale du tourisme de la Tanzanie comme un acteur fondamental dans le tourisme mondial n'est que justice. L'Afrique de l'Est et surtout la Tanzanie et le Kenya sont des acteurs majeurs justement de cet environnement que recherche maintenant la population mondiale pour voir des animaux sauvages. Ailleurs, tout a été dompté ou bien a disparu. Si on voit la Tanzanie justement, on sent quand même que la nature est préservée. Cette reconnaissance constitue un pas important pour positionner la Tanzanie comme l'une des meilleures destinations touristiques et d'investissement au monde. Elle intervient alors que l'OMT considère le secteur privé comme un acteur crucial dans le développement d'un tourisme durable. TATO, acteur clé du secteur privé tanzanien, défend plus de 300 voyagistes experts privés en Tanzanie pour proposer des voyages sûrs. Que les populations qui sont autour des parcs en profitent aussi et puis qu'ils ne s'attaquent plus justement à cette faune sauvage qui vient parfois, malheureusement, détruire les récoltes. Il faudra qu'une politique de sensibilisation soit faite au niveau des populations tanzaniennes pour qu'elles sachent quand même que c'est en leur faveur qu'il y ait justement cette faune sauvage qui pourrait faire des entrées de devises et puis améliorer leur niveau de vie. En tant que membre affilié de l'OMT, TATO constitue la principale porte d'entrée pour la collaboration entre les secteurs publics et privés de l'industrie du tourisme à travers le monde. L'association servira d'outil fondamental pour accroître la compétitivité des acteurs du secteur privé dans l'industrie touristique, notamment en termes de transfert de compétences et d'accès aux technologies de pointe. Rappelons que la Tanzanie a été classée par l'OMT, deuxième en Afrique, en termes de performance touristique, alors que le nombre de touristes dans le pays est passé de 250 000 au premier trimestre 2022 à plus de 400 000 entre janvier et mars 2023. Le Maroc compte se doter d'un nouveau stade d'une capacité de 113 000 places d'ici la Coupe du monde de football 2030. Une ambition de taille affichée par la Fédération royale marocaine concernant ce mondial qui sera co-organisé avec l'Espagne et le Portugal. D'ici là, le Maroc veut construire le deuxième plus grand stade de football au monde. Catherine Gombey. C'est la grande nouvelle officialisée par la Fédération royale marocaine de football le vendredi 20 octobre 2023. Le Royaume va construire un nouveau stade de 113 000 places en vue de la Coupe du Monde 2030, co-organisée avec l'Espagne et le Portugal. Ce stade sera situé à Ben Silman, près de Casablanca. Le projet débutera en 2025 et devrait s'achever en 2028. Ce stade deviendra le deuxième stade le plus grand du monde après le stade du 1er mai à Pyongyang en Corée du Nord, qui a une capacité de 115 000 places.
Grâce à cet accord signé, nous aurons des données nécessaires pour le démarrage de ce grand projet architectural, si Dieu le veut. Une convention de partenariat a été signée en vue de la réalisation de ce projet le 20 octobre à Rabat. Le gouvernement et la Caisse de dépôt et de gestion CDG se sont entendus sur le financement du programme de mise à niveau de 6 stades de football dans les villes de Tanger, Casablanca, Rabat, Agadir, Marrakech et Fès, ainsi que pour la construction d'un nouveau stade à Ben Silman. Ainsi, au terme de la convention, un budget de quelque 9,5 milliards de dirhams sera mobilisé pour la mise en œuvre des projets. Nous veillerons à ce que l'ensemble des équipements nécessaires répondent à toutes les normes de la FIFA pour organiser, comme je l'ai dit, les matchs de la Coupe du Monde dans différentes villes du Maroc avec de nouveaux joueurs dans la meilleure manifestation internationale qui coïncide avec le 100e anniversaire de l'établissement de la Coupe du Monde. Pour les autorités du royaume chérifien, le but est que ce grand stade africain devienne le plus grand stade d'Afrique et le deuxième le plus grand du monde après celui de Pyongyang. C'est dans le futur stade de Casablanca que le Maroc souhaite accueillir la finale de la Coupe du Monde de football 2030. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.